Hello les amis, on se retrouve donc pour la petite carte annuelle, journalière, annuelle, n'importe quoi. Bon, si vous entendez un peu de bruit, c'est que j'ai mis le ventilo, parce qu'il fait très chaud. Donc, toute simple, alors je vais vous la montrer. En fait, c'est une enveloppe lettre. Voilà, une enveloppe carte. Hein. Voilà, moi je me suis amusée avec le tampon d'Action. J'ai fait le pull moche. Et voilà, donc derrière pour écrire mon mot, j'ai laissé justement parce que ces papiers-là sont pas recto verso. Donc j'ai fait ma base toute simple dans la couleur, on va dire c'est du beige foncé. Hein. C'est entre le saumon et le marron clair. Voilà, les petites découpes d'Action. Celle-ci aussi, celle-là. Voilà, c'est tout simple. Hein. Un bout de ruban de Noël. Voilà. Après, c'est à vous pour la décoration. Hein. Moi, c'est simplement, je vais vous montrer toujours pareil. Hein. Je le répète, je sais, vous devez dire, elle n'a pas marre de se répéter. Oh. Bon, je fais au plus simple la décoration, puisque déjà le tuto, tout ça, ça me prend du temps. Donc, allez, on y va. Donc, pour faire cette jolie carte de Noël, il vous faudra donc 30 sur 15. Ok, ça sera répété dans le montage. Donc, 30 sur 15. Vous pliez en deux. Attention au motif. Il faut qu'il soit dans ce sens. Mettez pas un motif comme ça, par exemple. Hein. Voilà. Après, celui que vous mettez dedans, regardez-moi, il n'est pas à l'endroit, hein, il est un peu à l'envers, mais comme les sapins sont un peu dans tous les sens, ça, on ne fait pas trop attention, sinon, normalement, il est comme ça. Hein, voilà. C'est comme si je mettais les rennes, enfin les bambis, là, à l'envers, comme ça. On se met dans ce sens-là. Voilà. Faites attention au sens de votre papier si vous en avez un. Voilà. Très attention. Donc, je répète, 30 par 15 pliés en deux. On va coller, bien sûr. Ça, c'est de quoi vous avez besoin. Et una cartolina de 15 sur 14. Voilà, ça c'est pour faire donc le petit tag qui va aller avec, où vous allez pouvoir écrire votre petit mot. D'accord? Donc celui-là, il est pas mal. Là, j'aime bien Noël avec les... Voilà. Donc, nous voilà partis. Donc cette carte, une fois qu'elle est pliée en deux, on va donc la plier. Donc on va faire une marque à 5. Alors, à 5 cm. Alors moi je l'ouvre. Et à 5 sur le bord là. Alors je suis un peu loin là, je vous le rapproche après quand j'ai marqué. Parce que je suis un peu mirote moi. Hein, donc voilà. J'ai fait ma petite marque à 5 ici. Je gommerai après, hein, c'est pas grave. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc je vais prendre un carton pour pouvoir couper, pour pouvoir plier, pardon. Non, je vais prendre mon massicot, ça ira mieux. Je vais prendre mon massicot, je vais coincer comme ceci. Donc, on va se positionner le point, je me mets bien contre vous là, que vous y voyez. Ok, je vais prendre mon petit outil. Non, c'est mon stylo. Hop, voilà le petit outil, vous savez, avec la. Là, je vais prendre la grosse boule, donc pour pas trouver le papier. Donc, je vais me mettre sur mon repère ici en bas. Ici, c'est là où on coupe. Hein. Ok. Donc, je vais mettre mon. Vous voyez mon point en fait dans la pliure. Dans le sillon, et là je vais me positionner sur mon point ici, et là je vais tracer une ligne. Alors je regarde que ça n'a pas bougé, et bien sûr ça a bougé. Alors prenez votre temps parce que c'est un peu chiant, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et là voilà, déjà je suis partie en cacahuète. Qu'est-ce qu'il a? Non, il veut pas. C'est peut-être le papier qui est un peu épais, on va dire.
Donc normalement votre pli est fait. Ok, vous pliez. Ouais, je suis même passé un peu à travers. Alors le mieux ce sont des papiers recto verso, parce que là j'ai pris un simple ou papier uni carrément. Comme ça au moins vous n'êtes pas embêtés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va coller tout de suite. On colle ici et là. Ok? On va pas coller toute la carte. Pas faire la connerie. Donc on colle en L en fait. On me met un petit peu par là. Je vais allumer parce que j'y vois plus rien. Et puis on ne met pas 3 tonnes parce qu'il faut penser qu'il y a notre ami le tag qui doit passer par là. J'ai mis mon petit chiffon. Hop, il est là. Et là, on ferme. Et on va aplatir. Voilà, j'en profite pour remarquer les plis. Voilà. Donc là, maintenant, logiquement, votre tag rentre à l'intérieur. Je dis bien logiquement. S'il est trop grand, vous le retaillez. Hein. Bien sûr, si vous avez mis un peu trop de colle, bon, ben, vous le retaillez. Hein. C'est pas... Voilà. Moi, il rentre juste. J'ai mordu un peu sur la colle. Hein. Bon, voilà. Donc, on va coller. On va faire notre pointe. Et pour faire notre pointe de décoration, celle-ci, là, ici, celle-ci. Donc on va mettre notre papier sur notre... Bon, je vais allumer parce que je vois plus rien. Quoique c'est pas mieux, mais bon. Donc on va positionner notre papier comme ceci. Attention s'il y a un sens. Hein. Donc là on va marquer en fait notre pointe. Voilà, vous arrêtez à 2 mm à peu près. Hein. 2 mm, c'est bon. Si c'est un peu trop court, vaut mieux que ce soit trop court que trop long. Donc là par contre moi je suis dans l'autre cas parce que je ne vois rien. Donc je vais me fier à mon trait de tout à l'heure. Le repère vous l'effacerez quand vous aurez. Donc comme il y a le trait, je vais monter un petit peu au dessus. Je mets 2 mm au dessus. Et puis s'il est trop court, ben, tant pis, il sera trop court. Et puis voilà. Et là, je vais couper. Donc couper, il me faut... Voilà. Ah, c'est trop petit. Tac, tac. Voilà. Alors, pareil, vous positionnez dans l'angle, dans celui-là, dans celui-là, et vous allez couper votre angle pour pouvoir le coller. Ils sont très épais ces papiers à couper. Alors, vu que mon massicot ne coupe pas, j'espère que les lames vont vite arriver parce qu'avec les 3 albums que j'ai à faire, voilà. Et je l'ai mise dans le mauvais sens. Ben, j'en étais sûre. Voilà, je l'ai découpé, vous voyez. J'ai fait n'importe. Ah ben non, mais c'est le papier qui est pourri parce qu'il est dans l'autre sens. Voilà. L'erreur, malheur. Bon, c'est pas grave, hein.
Donc, il faut prendre un papier, en fait, comme j'ai pris moi. Hein. Vous ne prenez pas la tête à chercher le pourquoi du comment. Donc, il faut faire à l'envers. Voilà. Bon, je vous dis franchement, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais le coller comme il est. Il est à l'envers, tant pis. C'est pas grave. Hein. De toute façon, moi, elle partira chez personne. Ça va, hein. Elle reste ici. Donc, c'est pour l'exemple. Hein. Et faites attention, d'accord? Donc, si vous avez des motifs comme ça, il faut faire très attention. Donc là, on va coller notre pointe, même si elle est à l'envers. Là, c'est 7 h du soir, j'ai pas arrêté, donc j'ai pas envie de me prendre trop la tête, la teuté, comme on dit. Donc on colle son triangle, hein. Moi j'appelle ça un triangle, je sais pas vous, mais bon. Voilà. Si vous voulez ancrer les bords, vous les ancrez. C'est pas une obligation non plus, hein, parce que c'est pas ni du shabby ni du vintage. Donc faites comme vous voulez. La déco, ça vous regarde. Voilà. Vous pouvez même mettre un papier de fond ici, hein, c'est parce que moi j'en ai pas mis parce qu'il est uni. Mais sur du blanc, vous pouvez aussi. C'est tout simple. Vous faites en fait. Il faut faire donc glisser un papier, vous voyez, jusqu'ici. Peut-être il faut le faire avant de coller, comme ça vous collez d'abord votre fond et ensuite vous collez votre petit L. Vous faites votre petit L. Voilà. Et là vous aurez un fond sur votre. Comme ceci. Voilà, c'est compris quoi. Voilà. Ok. Voilà, donc là pour le petit tag. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur celle-ci, il n'est pas collé mon revers, hein, il n'est pas collé ici, il n'est pas collé. Donc, je l'ai collé avec l'image. Donc, si vous avez un embellissement, vous mettez à cheval et vous allez coller les deux ensemble. Ça fait qu'il tiendra tout seul. Donc, ensuite, donc, je vais faire mon zigouigoui là. Alors, la distance, j'avais pris donc, si vous n'avez pas cet outil-là pour faire l'onglet, ben ne le faites pas, hein, ne prenez pas la tête. Hein. Vous mettez un œillet, vous mettez un ruban, vous mettez... Voilà, c'est... faut pas se prendre la tête. Moi, je le fais, mais si je ne l'ai pas, ben voilà, c'est... Donc ensuite, je vais faire quoi? Je vais couper donc les deux bouts qui sont en trop, ici. Donc là, vous mettez à ras de la caverne, là, et vous coupez ce qui dépasse. Donc ici, ça fait là. Voilà. Qu'est-ce qu'il est épais ce papier? Pétard. J'appuie comme une malade. Purée. Voilà, ça vous fait un petit onglet. Donc après, en déco, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça vous fait une très jolie carte avec, on va dire, son enveloppe. Bon, si on veut, son emballage, au lieu d'avoir un emballage. Surtout que là, après, c'est décoré, ça c'est vous. Hein, vous allez décorer le bas, vous pouvez la faire dans n'importe quel style. Elle sera très jolie. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est très simple. Voilà, c'est qu'avec un papier de 30 sur 15, on fait l'enveloppe et on peut faire donc le tag qui va donc être expédié avec votre texte. Vous pouvez écrire derrière aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, je vous remontre à l'origine ce que ça donne. C'est très joli, moi je trouve. Franchement, bon, sauf que le truc est à l'envers, mais c'est mignon, c'est vite fait, et voilà. Ben écoutez, je vous laisse sur ces belles cartes, et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.
Attention, bientôt la fin. Tic tac. Allez, à demain. Ciao, ciao.